Bienvenue à La Barre Haute, le podcast où on explore les récits inspirants, les stratégies de performance et les conseils pratiques pour atteindre nos objectifs. Je suis Michael Cyr, kinésiologue, et c'est avec un grand plaisir que je vous partage l'épisode d'aujourd'hui. Avec Sarah Baribeau, que j'avais d'ailleurs reçue une première fois il y a quelques temps au podcast, nous avons poursuivi notre discussion sur la forme physique et la santé de la femme. Nous sommes revenus surtout sur le postpartum, nous avons continué aussi avec l'athlète féminine et nous avons élaboré quelques points par rapport à la préménopause. Pour rappel, Sarah est kinésiologue et possède une maîtrise en lien avec son expertise de la périnatalité. Elle est fondatrice et présidente de Bougeotte et Placotine, une entreprise franchisée dont, comme nous avions dit dans le précédent épisode avec Sarah, le but est donc d'offrir un service de kinésiologie et de formation spécialisée pour les nouvelles mamans et la clientèle féminine générale. Je vous souhaite donc bonne écoute et abonnez-vous sur Instagram et Facebook pour rester à jour sur les nouveautés du podcast. On est maintenant rendu à partie 2, c'est le fun. Donc là, merci Sarah toujours qu'on puisse faire notre deuxième partie. Puis je voulais, comme la même chose pour la première fois, ben, comment ça va? Comment était ta journée? As-tu passé une belle fin de semaine? Donc, Oui, à t'écouter. vraiment, vraiment belle fin de semaine. Merci de demander. En fait, nous autres, on est vraiment dans les activités sportives de nos enfants. Là, je suis comme rendue là dans ma vie. Donc, là, en fin de semaine, c'était une fin de semaine qu'on avait juste une pratique de soccer puis un entraînement de ski de fond. Fait que j'ai eu du temps pour bouger avant que la pluie OK. arrive. OK. Vous avez déjà des pratiques de soccer l'hiver? C'est vrai, vous êtes. Ça, c'est notre faute un petit peu là, quand on commence à. C'est sûr que moi, mon chum est prof d'édu, moi, je suis kinésiologue, fait que c'est sûr que l'activité physique Ouais. fait partie de nos vies et de celle de nos enfants. Fait que ben là, on est rendu, ma grande, à l'âge des camps de sélection pour les équipes 3A, puis toutes ces choses-là. Fait que oui, OK. déjà commencé depuis un mois, là, les sélections pour la saison OK. estivale. Ouais. Donc, si je comprends, elle veut suivre les traces de sa mère dans le 3A, mais dans le volet soccer plus que Ouais, basketball. Donc, elle est à ouais, moitié c'est du ça. chemin de fait. Ouais, en fait, c'est parfait. Son sport, c'est à elle. Puis, dans nos schémas physiques et de grandeur, je trouve que là, le soccer, c'est peut-être plus winner que le basket pour OK. elle. OK. Donc, aujourd'hui, on s'était planifié, entre autres, parce qu'il y avait beaucoup d'informations qui n'ont pas été dites par rapport à la santé de la femme. On a quand Mhm. même exploré ensemble une grande partie de ce qui est la femme et la grossesse versus être active ou pas. C'est un petit peu du postpartum. Oui, Mais tu sais, il y a tellement de choses à mentionner aussi dans ce domaine-là. Tu sais, moi, le plus loin que j'ai fait dans mon cursus, c'était le cours d'alimentation fonctionnelle, puis j'avais une section pour les femmes. Dans le fond, c'était l'alimentation chez les femmes. Donc, tu sais, j'avais quand même beaucoup d'éléments à ce niveau-là. Mais tu sais, OK. c'est quand même assez vague parce que veux pas, c'est un cursus, un diplôme d'études supérieures spécialisées. C'est pas un bac, c'est pas un Mhm. doctorat. Donc, il y a beaucoup d'informations qui manquent aussi. Donc, c'est toujours apprécié d'avoir une professionnelle avec nous, justement, pour discuter un petit peu plus de ces choses-là, surtout que c'est pas mon domaine de prédilection, étant donné que moi, je suis un gars. Donc, tu sais, tout ce qui revient à santé féminine, ça Ouais. me rejoint. Pas que ça me rejoint moins, mais ça me concerne Ouais, c'est moins, normal. disons. Oh, oui, oui. OK. Donc, euh, donc nous, tu sais, tu sais, toi, tu es athlète, t'es athlète féminine quand même au niveau de la course à pied, des ultra-trails, tu l'as mentionné. Puis j'avais une question quand même assez rapide à ce sujet-là. C'est surtout faire, c'est quoi un petit peu, pas les recommandations, mais donc tu sais, il y a sûrement des parallèles à faire entre l'athlète en général versus une personne qui est sédentaire. Tu sais, il doit quand même avoir des choses dans le corps qui peut différer des fois si jamais tu Ouais, pousses un peu trop en tant ouais. qu'athlète, disons. Ben, je peux en parler un petit peu prénatal, un peu postnatal, mettons, un peu enceinte puis un peu postnatal par rapport aux athlètes? Ben oui, OK. lâche-toi là, c'est pas de problème. Dans le fond, par rapport aux femmes enceintes, athlètes, là, puis tu sais, je veux vraiment, quand je parle d'athlète, je me considère pas comme ce type d'athlète-là. Là, OK? Mettons, je vais parler des athlètes niveau olympique. Tu sais. Bien OK. entendu, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites parce qu'au niveau point de vue éthique, on ne peut pas pousser les femmes, puis bon. Donc, il y a quand même des études qui ont été faites pour, tu sais,
de façon comme observationnelle, là, si je peux dire, qualitative, pour voir c'était quoi, qu'est-ce que les femmes enceintes faisaient durant leur grossesse. Fait que, tu sais, il y a comme eu deux, comme deux études en particulier, là, une qui était autant enceinte, puis ça s'est passé vers le postpartum, c'était des coureuses, puis on les avait mis sur tapis roulant, puis c'était assez spécifique, tu sais, on regardait là, s'ils Mhm. atteignaient justement là, 90% de la fréquence cardiaque maximale, puis c'est là, peut-être qu'on en a parlé à l'autre épisode, mais c'est là qu'on voyait là, qu'au-delà de 90% de la fréquence cardiaque maximale, là, l'influx sanguin au niveau de l'utérus pouvait être diminué, mais qu'une fois là, que c'était qu'arrêtait, c'était rétabli. Fait que, tu sais, on le sait OK. quand même de ne pas aller dans ces eaux-là. Mais il y a eu justement une étude qualitative qui a été faite pour juste observer là, des athlètes de très haut niveau, là, qui étaient des athlètes de championnat du monde, des coureuses là, ou des Jeux olympiques et tout ça. Puis, ils observaient juste comme de façon un peu intuitive qu'est-ce qu'elles faisaient, ces femmes-là. Puis, durant la grossesse, il avait remarqué qu'il y avait une diminution de l'intensité des entraînements. Il faisait beaucoup de cross-training. Et vraiment par elle-même, parce que bien entendu, il y a le côté rationnel, mais il y a comment la femme se sent finalement là, avec tous ses symptômes de grossesse, son énergie, ses craintes aussi, là, personnelles, puis son vécu. Puis vraiment, il y avait une diminution là, au niveau des entraînements d'intensité et du volume global d'entraînement par elle-même, mais beaucoup de cross-training, la musculation et tout ça. Puis dans Mhm. le postpartum, qui était quand même bien accompagné là aussi, il y avait un retour qui se faisait quand même rapidement, mais il avait couru la plupart là, jusqu'à la fin de leur grossesse. Donc, bien entendu, ils étaient encore en forme, quand même en forme dans le postnatal. Ils ont été suivis. Puis, par la suite, à peu près 3 mois postpartum, ils revenaient à un semblant de volume, ce qu'ils faisaient avant. Puis, il y en a Mhm. plusieurs, un an plus tard, qui avaient dépassé leur record, là, leur PR, là, qui avait atteint qui avaient dépassé finalement leur meilleur temps, leur OK. performance. Fait que, tu sais, je pense pas qu'on va aller plus loin. J'espère qu'on n'ira pas plus loin. Parce que je pense qu'à un moment donné, une femme a le droit de vivre entièrement une grossesse et un postpartum et que la vie ne tourne pas juste autour de performances sportives. OK. Tu sais, je pense qu'il faut laisser de la place à l'intuition de la mère. Puis je pense qu'à un moment donné, Mhm. c'est pas des robots qui ont un bébé qui pousse dans leur ventre. Tu sais, c'est des humains qui sont remplis d'émotions, qui ont des vécus. Puis je pense que c'est important de les guider là-dedans. Euh, de leur dire justement, tu sais, de faire de peut-être suivre de plus près au niveau du bébé, au niveau de leurs conditions, mais il faut que la mère, elle a encore un gros pourcentage Mhm. décisionnel au-delà de ce qui est rationnel. Tu sais. Fait que je pense qu'une Mhm. fois qu'elle est éduquée, elle va elle-même se guider. Puis, tu sais, ça, les athlètes professionnels, là, ils ont du soutien, là, beaucoup, beaucoup là, en postnatal. Fait que, encore une fois, on n'a pas des règles très précises, mais ce que je trouve intéressant, c'est de dire on peut faire confiance à l'athlète, la femme, mère, Mhm. athlète, que son intuition et son expérience va quand même la guider. Tu sais. OK. Est-ce que tu es d'accord avec moi par contre, c'est dans un passif d'athlète que c'est quand même touché au niveau mental? Je dis au niveau de la santé mentale dans le sens que, tu sais, là, si on donne l'exemple d'un athlète olympique, comme tu l'as mentionné dans les très hauts athlètes, tu sais, il y a quand même beaucoup au niveau de stress, Mm. de performance aussi, donc un stress de performer. Puis est-ce que tu dois je sais pas si tu as déjà côtoyé, mais tu sais, ce sentiment-là justement que, des fois, qui ont peut-être la difficulté à gérer ça, puis que ça se ressent beaucoup dans leur Ouais, grossesse ou en postpartum. Tu sais, tu mentionnais tantôt justement que ça leur a pris 3 mois avant de revenir tranquillement à des charges normales, ouais, puis après ça, on bâtit des records. Tu sais, est-ce que ça, tu arrives à comment tu peux, ouais, disons, expliquer ou plutôt sensibiliser ces femmes-là à justement prendre le temps de s'écouter, puis prendre le temps ouais. de justement prendre soin d'eux et de leur bébé à venir? Je trouve ça super intéressant parce que dans le fond, il faut vraiment faire la différence entre une athlète amateur et une athlète olympique. Puis je pense que celles qui ont les plus gros défis, c'est des athlètes amateurs parce que je pense que des athlètes olympiques qui ont vraiment du soutien aussi ou psychologique, qui se connaissent, tu sais, Mmh. beaucoup, c'est leur emploi presque à temps plein. Tu sais, ils ont vraiment beaucoup développé d'outils pour la gestion du stress, la performance, prendre du recul. J'ai beaucoup
d'athlètes amateurs qui vont m'écrire et il y en a beaucoup qui vont performer, mettons, à un niveau provincial. Puis là, ça va les stresser parce que là, ils ont atteint des performances qu'ils veulent peut-être pas justement perdre. Et celles-là, des fois, vont aller trop vite. Puis ils vont avoir comme une paire de lunettes là, où toute leur vie tourne autour de ça, là, de la performance. Puis, Mhm. ben, tu sais, je dirais que le seul conseil que je pourrais donner, surtout celle que c'est un premier bébé, c'est faut. Enfin, je ne vais pas dire faux, là, parce que c'est pas un verbe qui est le fun, là, mais je conseille de vivre entièrement la grossesse comme on le souhaite, là, parce que on n'en a pas beaucoup de grossesse dans notre vie, puis c'est vraiment un moment Mhm. exceptionnel, même avec les défis, là, c'est pas tout le temps beau, là, mais c'est quand même précieux de le vivre et de faire confiance à leur corps qu'elles vont retourner après, quand elle va être prête, en faisant des petits efforts, comme n'importe quelle personne qui se met à courir, tu sais, il va avoir du fractionné, il va avoir des périodes de repos qui vont être peut-être écourtées au début, puis ils vont Mhm. bâtir sur du long terme et ça va finir par revenir, certaines plus vite, mais ça sert à rien, tu sais, ça sert à rien de tirer sa fleur. Il faut la nourrir, faut, à un moment donné, c'est d'être patiente, puis de faire vraiment confiance Mhm. qu'elles ne vont pas tout perdre. C'est ça aussi, le corps, il y a une mémoire, là. C'est pas pour rien que les femmes, les athlètes olympiennes, par exemple, battent leur record. C'est qu'ils n'ont pas recommencé à zéro, là. Ils sont repartis de plus loin et le mental est Mhm. probablement devenu plus fort qu'avant. Parce qu'une OK. mère, quand elle va s'entraîner, après avoir eu un bébé, Heu, c'est tellement un moment pour toi, tu sais, c'est vraiment privilégié comme moment, là. C'est ton moment libre dans ta journée pour t'entraîner. Fait qu'il y a comme un focus qui s'en vient un petit peu plus là-dedans. J'ai tellement d'exemples de coureuses amateurs, mères qui performent Mhm. aujourd'hui, là. C'est vraiment fait que c'est ça, juste d'être indulgente envers soi-même, puis de faire confiance à son corps que ça va revenir, qu'elles peuvent ralentir durant la grossesse, puis prendre leur temps postpartum. OK. Moi, ce que tu as dit ça, ça m'a vraiment comme stické un peu en parenthèse, que tu m'as dit que c'est vraiment les athlètes amateurs qui sont plus touchés par ça. Est-ce qu'il y a, mettons, quand tu considères athlète amateur, est-ce que tu parles, mettons, l'athlète du dimanche qui a fait ses petites affaires, puis des fois fait des petites Non, compétitions pour là, le je parle plaisir, des ou top c'est 10 vraiment là, des courses de trail. OK, le top 10, ça, c'est pas, mettons, parce que c'est un peu un entre-deux entre l'athlète du dimanche versus l'athlète olympique, là, c'est ces Ouais. personnes-là, c'est ça que je comprends, OK. Ouais, tu sais, Est-ce les performantes, celles qui aiment performer, bien entendu, tu sais, qui Mmh. visent les top 10, qui veulent performer, mais que c'est provincial, là, ou peut-être international, mais tu sais, c'est pas les athlètes olympiques, là, tu sais. Donc, aussi, c'est pas leur emploi du temps à temps plein, là, s'entraîner, là, Mmh. versus un Mmh. athlète olympique, là. Mmh. Ouais. Est-ce que ça t'arrive d'avoir est-ce que ça t'arrive aussi d'avoir ce genre de situation-là avec, admettons, du monde, un peu plus casual, mais un peu plus relax, qui font plus leur entraînement parce qu'ils savent que ça fait du bien de sortir un peu? Est-ce que des fois, Ben, eux autres, moi, ils se disent: «Ah, faut que j'arrête, faut que je puis je vais recommencer tout de suite après que le bébé est sorti», tu sais, c'est moins, c'est ça, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être la coureuse du dimanche se met moins de pression sur la performance. Elle le fait, elle, pour des raisons qui sont différentes. mmh Elle court, elles le font, ces athlètes-là, parce qu'elles savent que ça leur fait du bien. Ils sont peut-être capables de relativiser un petit peu plus. Ils sont moins dans le profil, tu sais, performance, là. OK. Parce que, tu sais, moi, tu sais, les situations, moi, j'ai souvent dans ma carrière, c'est surtout des personnes qui ont arrêté complètement. Puis des fois, arrêter pas complètement, mais tu sais, qui ont plus de difficultés à recommencer Mmh. suite à leur, grossesse, parce que des fois, c'est des raisons comme, tu sais, je veux être là à plein temps pour mon enfant, puis tu sais, je me Ouais. sentirais mal d'aller bouger. Des fois, tu sais, les services Mmh. permettent aussi qu'on peut faire ça avec ton enfant, puis c'est parfait aussi, mais des fois, il y a Ouais. des moments, comme tu peux peut-être, pousser un peu là-dessus, que c'est important de prendre vraiment ce moment pour Ouais. soi, pour garder un peu une santé mentale qui soit, disons, assez forte pour que, par la Ouais. suite, quand tu as de quoi à faire ou avec un enfant, ou plutôt que là, tu retournes avec ton rôle de maman, là, tu vas être plus outillée ou bien Ouais. plus prête mentalement pour la suite. Écoute, j'aurais tellement long à dire là-dessus. La semaine dernière, je donnais un cours justement, puis là, j'ai dit aux filles, j'ai dit: «Bon, ben là, je suis rendue votre preacher» parce que c'est rendu plus la psychologie que d'autres choses, mais je disais, tu sais,
c'est vraiment difficile pour une nouvelle maman de prendre du temps pour elle sans se sentir coupable. Puis moi, j'essaie Mmh. vraiment de dire, tu sais, dans le fond, tout le monde le sait, mais c'est difficile à appliquer. Tu sais, on le sait qu'une maman qui prend du temps pour elle, puis moi, j'ai beaucoup de clientes qui ont besoin de prendre du temps pour elles, tu sais, qu'avant d'être enceinte, elles couraient, elles s'entraînaient par elles-mêmes, elles avaient leur moment par jour ou par semaine, ou plusieurs fois par Mmh. semaine, pour être dans leur tête, écouter leur musique, réfléchir, tu sais, prendre du temps. Et là, ils ont le bébé, et là, c'est comme si elles s'enfoncent tranquillement. Là. J'en vois là, des débuts de postpartum, là, de dépression, parce que elles ne sont pas capables de donner un espace à leur bébé. Fait que justement, je leur disais, tu sais, j'étais comme, tu sais, dans la vie, là, les filles, là, ça prend du temps en couple, ça prend du temps en Mmh. famille, mais ça prend du temps aussi. Ben, peut-être les amis, là, des fois, un petit peu moins là, important, mais tu sais, et ça prend du temps pour soi. Puis je suis comme, ça, là, c'est autant pour votre chum blonde que pour vous, là. Tu sais, fait que c'est, vous avez comme je suis là, vous avez le droit là, de dire, tu sais, bon, là, j'allais de bébé, je le donne à mon chum, puis je m'en vais monter la montagne, mettons, toute seule pendant 1 heure. Là, tu sais, Mmh. Puis l'autre chose que je leur dis, c'est faites confiance. Là, qui a dit que le bébé, il fallait qu'il soit 100% du temps avec la mère? Qui a dit que c'était le mieux pour l'enfant? Fait que, tu sais, il n'y a pas de place à la culpabilité, mais en effet, c'est un enjeu. Tu sais, nous, chez Bougeotte, les mères viennent avec le bébé parce qu'on veut justement qu'elles s'habituent et qu'elles apprécient le fait de prendre du temps pour elles. Tu sais, puis là, oui, le bébé est là, mais là, elle développe vraiment une belle relation en disant hey, crème, c'est normal fun de bouger. Puis là, c'est comme ah, mais peut-être dans ma semaine, je pourrais y aller par moi-même, je pourrais y aller tout seul. Tu sais, à un moment donné, c'est l'équilibre mental. Mais en effet, c'est pas inné. On dirait qu'il y a quelque chose là, dans la fusion, surtout avec le nouveau-né, où la mère se sent très, très, très coupable. Fait que je peux comprendre que des athlètes encore moins performants diraient hey, moi, là, j'ai atteint un niveau d'activité physique, il va falloir que je recommence vite aussi en postnatal pour ne pas perdre mes saines habitudes et tout ça. Mais ce que je pourrais dire, c'est que le postnatal immédiat, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de choses qu'on ne veut pas faire trop tôt, mais il y a plein Mmh. de choses qu'on peut faire. Là, nous, on a créé un programme Retour à la marche pour inciter les mamans de prendre des marches tous les jours. Juste ça, c'est un début d'être proactive dans sa remise en Mmh. forme. Et ça, on n'est pas obligé d'attendre 3 mois avant de faire ça. Là. OK. Puis comment vous fonctionnez, pour justement est-ce que vous offrez des fois des formations plutôt pour les nouvelles mamans ou les mamans pour deuxième troisième fois justement sur, mettons leur santé à eux, santé mentale justement, comment justement se décharger un petit peu de cette tâche-là? Est-ce que vous Ouais. offrez de quoi? Un genre de guide ou plutôt des suivis pour permettre à ces femmes-là de comme d'être plus C'est un autonomes? Je bon. sais pas trop comment poser la question. Je pense que ça se fait de façon organique, nous, dans l'expérience Bougeotte. Souvent, on Mmh. dit, tout le monde dit, ah, Bougeotte, là, c'est des spécialistes au niveau de l'activité physique, mais on aurait pu aussi juste être en ligne. Puis je pourrais juste faire des guides d'entraînement. Mais Mmh. l'expérience Bougeotte et Placotine, c'est de ramasser des mères qui viennent d'accoucher. Fait que, notre cours Premier pas de maman là, que j'ai créé en sortant de ma maîtrise, c'est le premier cours que j'ai créé. Puis j'étais comme, on ne pas de bon sens que la mère accouche, puis elle ne sait même pas ce qui s'est passé dans son corps. T'sais. Donc, Mmh. durant ce cours-là, on a, mettons, entre 8 et 10 mamans qui ont accouché il y a entre 2 et 10 semaines en moyenne. Et là, le premier cours, c'est 35 minutes de théorie pour leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans leur corps. Et là, chaque maman raconte son accouchement, puis on lui pose des questions sur sa pratique d'activité physique et tout ça. OK. Puis dans la discussion, puis dans les discussions pendant les 8 semaines entre les mères, avec l'entraîneur, c'est comme si ça vient de façon organique de s'encourager à prendre du temps pour soi, à créer un club de marche ici, un club éventuellement de course, des baby dates, donc il y a comme des échanges qui se font naturellement entre mères et avec l'entraîneur, sans leur dire quoi faire, de se poser des questions, puis que la nouvelle maman parle à celle qui a 3 enfants, mettons, puis elle dit OK, ah ouais, toi tu fais ça, mettons, OK, on peut se faire une fin de semaine de filles sans bébé. Ben oui, là, tu fais ça. Tu sais, Fait que je pense que juste de rassembler des femmes qui vivent la même chose entre elles, ça encourage finalement à réfléchir parce que je pense pas que c'est la même recette pour chaque nouvelle maman. Tu sais, au niveau de sa gestion du temps, tu sais, ça dépend aussi, genre,
Puis l'autre chose que je pourrais dire, c'est oui, on en offre des ateliers. J'avais offert un atelier justement à Port-Rouge, à la succursale, qui s'appelait un peu, là, tu sais, l'équilibre de vie, là, tu sais. Mhm. Puis, il faudrait que je le redonne, cet atelier-là, mais mon objectif dans l'atelier, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui, avant d'avoir un bébé, vous rendait vraiment heureuse? Tu sais, qu'est-ce qui était votre moment à vous? Puis là, c'est de réfléchir à comment le réintégrer même avec un bébé, puis comment le mettre à l'agenda, puis comment rentrer son conjoint là-dedans, dans ce projet-là, de dire j'ai besoin. Puis il y en a que c'était de la peinture, là, tu sais, c'était pas nécessairement l'activité physique, mais tu sais, c'est pas parce que tu es une mère que tu n'as plus le droit d'avoir des loisirs et des passions, là, tu sais. OK. Puis c'est ce que j'entends, c'est que c'est vraiment bouger ta placotine beaucoup plus vaste que seulement la remise en forme aussi, là. Tellement. C'est Une beaucoup communauté. l'accompagnement. C'est une communauté, puis c'est ça que je trouve super intéressant dans votre approche parce que, tu as des services que tu donnes quand même assez variés. Tu as quand même Mhm. beaucoup de professionnels qui sont là pour appuyer justement dans les Ouais. différentes franchises. Tu as juste On la donne des zone. ateliers sur différents Ouais, sujets dans le développement de l'enfant, là, par exemple, ou le couple, ou les coprénataux. Ouais, OK, OK. ouais. Puis en plus, juste l'environnement, de ce que j'ai vu vu qu'on n'est pas à côté, là, mais de ce que j'ai vu dans l'environnement, c'est quand même de quoi qui est vraiment casual, en disant entre guillemets, juste pour dire que, c'est une zone de retraite pour la mère, c'est Ouais, on dit carrément que c'est ça un safe aussi, là. place, nous autres. Tu sais, C'est nous, c'est ça. vraiment. Pour vrai, là, il y a un article dans le journal l'autre fois, puis ils ont dit ça, mais je disais, avant d'ouvrir, j'étais comme ça va être ma taverne de femmes. Tu sais, j'étais comme. Mais aujourd'hui, on n'utilise plus ces termes-là. On dit plus, Ah tu sais, non, c'est comme le refuge. Tu sais, on dit, oui. pour moi, c'était comme dans l'image, en fait, dans l'histoire de la santé de la Mmh. femme, dans le temps, il y avait l'accoucheuse du village. Puis l'accoucheuse du village, mais quand elle allait La accoucher, coucheuse. c'était vraiment ça, tu allais chez l'accoucheuse, puis c'est l'ancêtre de la sage-femme finalement, là. C'est juste que, je ne rentrerai pas dans l'histoire de la santé de la femme, mais c'est plate parce qu'il y a bien des choses qu'on a perdues. Mais il y avait vraiment l'accoucheuse du village et il y avait les femmes, les mères qui étaient déjà mères, qui allaient prendre soin de la femme qui allait accoucher. Ça, c'est avant que la médecine traditionnelle arrive. Puis c'était comme cet espace-là de safe place, on dit aujourd'hui, ça prend un village pour supporter une mère, là. C'est un peu notre nouveau Mmh. slogan, tu sais. Ben, c'était un peu ça l'idée de Bougeotte, c'est de dire, ben là, la mère, elle a le droit de venir poquer jusque-là, tu sais, elle n'a pas dormi, peu importe, mais c'est un safe place. Elle vient, puis elle est supportée par d'autres femmes, puis elle l'échange, Mmh. puis, tu sais, je trouve que c'est encore plus important dans notre ère de médias sociaux où la mère peut prendre Instagram et penser que 100% de la vie des autres mères est parfaite. Tu sais, c'est pas ça la Ouais. réalité, là. Tout le monde rush. Tout le monde rush. Donc, c'est ça. Fait que bougeotte, oui, c'est ça. C'est vraiment plus gros que de l'entraînement prépost-natal. C'est juste que moi, j'ai un esprit super scientifique. Puis, tu sais, pour moi, c'était comme aussi Mmh. à la base, c'est de donner de l'information valide aux femmes. Mmh. Tu sais, c'est comme, Mmh. tu as le droit de savoir ce qui s'est passé dans ton corps, puis de pas Ben oui. être pogné avec des problèmes le reste de ta vie parce que tu as décidé d'être une mère, là, tu sais. C'est important de se Mm. connaître aussi, puis de connaître les études, puis les informations qui sont valides, vérifiées, là. Ouais, Heu, j'ai puis je t'ai entendu dire que vous faites aussi les couples. Pourrais-tu expliquer un peu quelle ouais. manière ou plutôt c'est quoi votre approche par rapport à ça? Ben, tu sais, nous, dans le fond, moi, je suis quand même passionnée de l'accouchement aussi. Fait que, tu sais, pour nous, c'est important. Ça fait, tu sais, à Québec, ça fait 12 ans qu'on existe presque, là, puis ça va faire 12 ans qu'on a les mêmes accompagnantes à la naissance qui donnent des cours prénataux. Puis, tu sais, l'objectif, nous, c'est de préparer les couples dans la préparation à l'accouchement, mais on a des Mmh. ateliers aussi de préparation à l'accouchement en couple. Puis c'est vraiment de supporter le couple pour dire, dans le fond, c'est une équipe, là, on fait un bébé à deux, fait qu'il faut l'accoucher à deux aussi, puis de donner des outils justement au père ou à la conjointe, peu importe, pour dire qu'est-ce que tu peux faire, c'est quoi ton Mmh. rôle lors de l'accouchement, de protéger la femme, de la laisser dans sa bulle, pour lui permettre de sécréter les bonnes hormones lors de l'accouchement, parce que ça, on pourrait faire un podcast sur l'accouchement à un moment donné, mais on est vraiment à côté de la traque présentement, là, dans le OK. monde de l'accouchement dans les hôpitaux. Là, on est vraiment dans le sens contraire de valoriser des accouchements naturels, là, dans le fond, comme qui respectent le corps de la femme. Mais bon, tu sais, c'est un enjeu qui est vraiment grand parce que c'est une question
de moyens gouvernementaux, là, tu sais, mais OK. fait que, tu sais, on essaie du moins d'outiller les couples pour dire, ben voici ce dont vous avez un peu le contrôle parce que vous ne l'aurez pas beaucoup. Puis c'est vraiment encore une fois, c'est de responsabiliser les gens sur leur corps, tu sais. C'est voici comment ça se fonctionne, voici comment ça se pourrait que ça se passe, mettons, à l'hôpital ou quoi que ce soit. Voici tout ce que le conjoint peut faire pour protéger ta bulle, peut faire pour soulager, pour te supporter. Fait que tu sais, moi, j'ai créé des cartes support d'accouchement aussi, là, 14 petites cartes aide-mémoire que la maman peut amener, apporter à son accouchement pour se rappeler de respirer, des positions qui vont favoriser le placement du bébé. Mmh. Fait que c'est ça, fait qu'on essaie vraiment d'avoir, c'est ça, des ateliers qui vont aussi toucher au couple, là, tu sais, OK. on en a beaucoup en lien avec les enfants, là, mais quand même aussi par rapport à l'accouchement puis le couple. Ben, je suis content que tu en parles parce que personnellement, avoir vécu ça, la grossesse puis tout ça là, j'ai eu l'impression de servir à rien, Je sais, à c'est rien. fréquent. Je suis comme: Mmh. «Ah ouais, je suis important», tu sais, au moins on me donne mon titre, rendu à Ouais. l'hôpital pour dire, «papa», mais à part ça, je fais comme: Ouais, «Bon, à part OK, couper le correct». cordon éventuellement, ouais. Ah, je l'ai même pas, Ah même bon, pas. J'ai même tu pas eu vois? j'ai même pas pu, j'étais arrivé en plein COVID, puis, avec toutes les mesures qui sont arrivées, là, Ah ouais. ah oui, ça a été rapide, c'était incroyable, là. Fait que tu sais, je Non, comp puis il y a vraiment ah oui. une belle place que le conjoint peut prendre lors de l'accouchement. Fait que c'est ça qu'on essaie de sensibiliser. On essaie d'être Mmh. tu sais, c'est le rôle du kin, là, c'est d'être en amont. Fait que, tu sais, on est comme, qu'est-ce qu'on peut donner comme information pour prévenir que ça dégringole, pour prévenir, Mmh. tu sais, on est là-dedans, tu sais, on essaie chez Bouja juste, viens donc si tu files down, viens, ça se peut on prévienne l'apparition d'une dépression postpartum. Tu sais, on est vraiment là-dedans. Euh, Vous êtes c'est comme ça. un peu la zone tampon entre 2 Oui, situations, disons, là. oui, oui, tout à fait. Oui, ben, on essaie, moi j'ai toujours dit, Bougeotte, on essaie de combler un trou dans notre système public. Tu sais, système public qui a pas le temps. Tu sais, je veux dire, on voudrait. Moi, j'ai des suivis sage-femme, j'avais 1 heure et quart par rendez-vous avec ma sage-femme. Tu sais, OK. j'avais le droit de pleurer, parler de ma vulnérabilité, dire qu'est-ce que je trouvais difficile, parler de mes inquiétudes. J'avais l'espace pour ça. C'est pas la réalité de notre monde hospitalier. Il manque de staff, il manque d'espace, il manque. Fait Mmh. donc, on se dit, ben, si au moins on sensibilise la femme qui va accoucher, le couple, ben, ils vont pouvoir créer leur mini-environnement dans cette grosse machine-là, tu sais, finalement. Exact, Mm. exact. C'est vraiment super intéressant. Heu, j'avais vu là, je regarde mes questions ici, là. J'avais vu, aussi, il y a pas longtemps, là, on a beaucoup exploré aussi le domaine, de la grossesse, de la femme, dans cette partie de sa vie. Mais tu as aussi, ouvert, je crois, il y a pas longtemps, ou peut-être que c'était en processus, mais que ça a pas trop été annoncé, justement, que là, vous êtes plus, en train de toucher la clientèle, périménopause, je Ouais, crois. ouais, Donc, ça, je trouve ça super intéressant. Puis si tu pouvais faire un petit pouce là-dessus, ouais, savoir, à peu près s'il y a un parallèle à faire, c'est ouais. quoi en fait, vous, disons votre Notre rôle vision, pour cette mettons. clientèle-là? Ouais, Ouais. la vision aussi, c'est un très bon point. Tu sais, en fait, j'avais fait ça fait 10 ans, Bougeotte. Puis là, on avait une grosse réflexion, une journée de réflexion stratégique sur la vision, la mission, le placement et tout ça. Puis c'est comme si en brainstormant avec la stratège, tu sais, je me suis rendu compte que Bougeotte, tu sais, on comblait un espace, un trou dans la clientèle où la femme, mettons, durant sa grossesse puis le postpartum, il y a vraiment des grandes fluctuations hormonales. Tu sais, c'est vraiment, le Mmh. corps change énormément. Fait que là, ben, avec du recul, quand on a regardé ça, ben, tu sais, en jasant, c'est du crime, tu sais. Il y a aussi la période de l'adolescence et il y a la période de périménopause où la femme vit encore des grands chamboulements, oui, hormonaux. Puis quand je dis hormonaux, ça veut dire que ça a un impact autant physique que psychologique, là, tu sais. Puis là, on s'est dit, ben, coudonc, tu sais, il n'y a rien à ce sujet-là. Il y a eu aussi Véronique Cloutier qui a lancé son reportage aussi par rapport aux femmes ménopausées, tu sais, qui Oui. accusait qu'il y a personne qui s'occupait d'elle, puis qu'il n'y avait pas beaucoup de médecins qui étaient au courant, là. Puis encore une fois, c'est pas qu'ils veulent mal faire, c'est juste que au niveau, c'est pas prioritaire. C'est comme si ça arrive pas
avec dans la formation continue des médecins de s'attarder à cette clientèle-là. Là. Il y a comme juste un Mhm. retard de priorisation. Fait qu'on s'est dit, ben, crime, nous, on essaie de ne pas rentrer chez Boujotte sur ce que les autres font dans les gyms. Donc, on se distingue par de l'entraînement fonctionnel. Donc, on s'est dit, ben, on va s'occuper justement de ces femmes-là. Donc, j'ai une stagiaire, elle a fait une petite revue de littérature sur le sujet. Puis, il y a des grandes fluctuations hormonales, il y a l'estrogène, les taux d'estrogène qui diminuent aussi. Ça Mhm. impacte au niveau de la densité minérale osseuse, au niveau de la masse adipeuse. On sait que de plus en plus, les maladies cardiaques sont étudiées parce que on croyait que les femmes avaient moins de problèmes cardiaques parce que les études étaient faites sur les hommes. Donc, on se disait, voici des symptômes de problèmes cardiaques. Les Mhm. femmes ne les ont pas. Mais là, on est en train de découvrir que les femmes, ce n'est pas les mêmes symptômes que les hommes. Fait que finalement, OK. il y en aurait peut-être beaucoup plus qu'on pense des femmes qui ont des troubles cardiaques aussi. Mhm. Donc, là, on s'est dit, OK, ben c'est toutes ces choses-là à travailler. On sait que la pression peut diminuer. Donc là, c'est quoi de l'entraînement fonctionnel pour une femme en préménopause? C'est surtout la préménopause, parce qu'une fois qu'elle tombe en ménopause, c'est différent aussi. Ça s'est stabilisé un peu plus au niveau hormonal. Donc, et on a lancé des cours et le parallèle à faire, c'est qu'elles ont besoin de parler. Et c'est la même chose que nos femmes enceintes, nos nouvelles mamans. Ces femmes-là, des fois, se sentent seules dans qu'est-ce qu'elles vivent. Leurs médecins connaissent ça à moitié. S'ils n'ont pas d'amis dans le coin, c'est difficile à parler. Leur conjoint ne comprend pas. Donc, en fait, c'est encore de créer cet environnement-là pour que ces femmes-là qui vivent la même chose, un peu comme le pré-postnatal, puissent en parler sans tabou. Tu sais. Fait Mhm. que c'est une clientèle qui est super parce que ben, eux autres, ils ne se comparent pas ces médias sociaux. Ils sont vraiment comme ouvertes. Il n'y a pas de tabou. Tu sais, Ils en ont vu, là. Ils ont vu des il vertes y en et a des d'autres. pommées, là. Exactement. C'est vraiment une belle clientèle. Fait qu'on, dans le fond, on a commencé à Québec à l'offrir. Puis là, depuis janvier, toutes nos franchises offrent aussi nos cours. Fait qu'on a le Méno Active qui s'appelle, qui est un cours vraiment conçu là, cardiovasculaire, musculaire, travail Mhm. l'équilibre et tout ça. Puis on a aussi là, créé un cours de pilates pour cette clientèle-là. Et on développe des cours. Là. On en développe de plus en plus cet été. C'est sûr qu'il va y avoir de la marche sportive aussi avec ce groupe-là. Fait que OK. c'est ça. On est vraiment. Je suis vraiment contente qu'on puisse, encore une fois, apporter quelque chose dans une clientèle qui n'est pas couverte beaucoup, tu sais. OK. Puis c'est quoi les contraintes ou plutôt les choses à faire attention? On va dire, mettons, pour une femme qui est en préménopause et qu'on prédit qu'elle a pas nécessairement de limitation ou peut-être si tu en as sur la limitation, ce serait quoi en fait je vais reformuler ma question, c'est Ouais. quoi les points clés à prendre en considération pour vraiment bien outiller et bien, on va dire, aider cette clientèle-là, Ouais, comparativement à comme aux femmes plus jeunes puis, ouais. grossesse, pas de grossesse? En fait, c'est la réflexion qu'on va avoir dans les exercices qu'on va choisir. Tu sais, comme on va, mettons, c'est sûr qu'on va faire attention au niveau de la pression aussi, là, tu sais, la tendance à faire de la basse pression aussi avec ces changements hormonaux-là, les déséquilibres et tout ça. Fait que ça, on va faire attention à ces choses-là. Tu sais, on va faire aussi la densité, voyons, la masse musculaire va avoir diminué aussi. Donc, on va faire Mmh. attention dans l'exécution des mouvements pour vraiment comme conscientiser dans la qualité des mouvements, ça va être super important. On va travailler en instabilité volontairement parce qu'on le sait que parfois, l'équilibre, ça va jouer un petit peu, ça va être plus difficile. Et on sait qu'il y a une densité minérale osseuse qui est diminuée, plus de risque de fracture aussi en vieillissant en général. Donc, tu sais, c'est comme toute la réflexion de on va pas faire des burpees, pitch-toi en bas, lève-toi debout. Tu sais, on va vraiment être plus dans aller travailler des groupes de muscles forts, mais aussi travailler au niveau Mmh. des stabilisateurs. On sait qu'au niveau des chutes hormonales, mais ça va avoir un impact aussi sur la tonicité des tissus. Tu sais. Fait que là, on retrouve un peu des choses par rapport, mettons, au pré-postnatal, où on va dire, OK, il faut vraiment travailler la musculature profonde parce que ça se peut qu'il y ait eu des gains au niveau de tout ce qui est plancher pelvien, qu'il y ait diminué les fuites, mais là, ça se peut que ça se reperde encore avec les chutes d'hormones. Donc, on va Mmh. travailler encore au niveau du plancher pelvien, le transverse de l'abdomen, les muscles posturaux. On va rentrer de la mobilité parce qu'il y a beaucoup de tension qui s'installe, l'arthrose, tu sais.
On va tous finir avec l'arthrose, là. Donc, on sait qu'avoir une masse quand même musculaire va être intéressante et de faire de la mobilité, ça va être super pertinent aussi. Fait que, tu sais, on veut les garder actives. Dans le fond, notre but, c'est OK. qu'elles n'arrêtent jamais, mais on n'est pas dans des fois, nos nouvelles mamans, on les rééduque, on les remet en forme, puis là, il y en a là, qui veulent pousser. Puis là, c'est de l'entraînement là, que. Mais là, avec ces femmes-là, là, notre but, c'est pas qu'ils sortent en grande sueur puis qu'elles aient tout donné puis qu'ils se blessent. On veut qu'elles soient fonctionnelles, tu sais, dans leur vie, puis qu'elles ne se blessent pas, qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent, qu'elles n'aient pas mal au dos à toutes les fois qu'elles se lèvent le matin. Tu sais, Mhm. on vise du maintien, mais des gains, mais quand même du maintien dans leur activité de la vie quotidienne, là. OK. Mais tu vois, ça, justement, le principe de hey, j'arrive à me lever le lendemain matin sans avoir de douleur au dos. Hey, je me suis entraîné, j'ai commencé à m'entraîner ça fait une semaine, je ne sens pas encore que je suis raqué. Tu vois déjà que en tant que professionnel, tu sais, les effets sont déjà là, puis le monde ne s'en rend Ouais, pas nécessairement compte. Tu sais, la fameuse expression no pain, no gain, tu sais, qui est c'est. encore assez présente. Ouais. Le monde s'attend à ça. Ils s'attendent Non, à être courbaturés le lendemain quand c'est pas le cas Non, nécessairement, tu puis sais. ça dépend, là. Ton but, si tu prends 20 livres, là, en hypertrophie, tu sais, je veux dire, je pense que là, les objectifs sont vraiment différents, tu sais. Quand tu vieillis, tu veux rester Mmh. en santé. Tu fais de Mmh. l'activité physique pour éviter d'être malade, pour éviter d'avoir des maux, pour pouvoir jouer avec tes petits-enfants, pour, tu sais, là, on n'a pas, en tout cas, nous, notre clientèle, c'est pas des marathoniennes, là. C'est vraiment des Mmh. femmes qui, elles, veulent être actives, puis ils en mangent, là, ils sont comme, mettez-nous plus de cours, là. Là, on organise des ateliers, initiation au TRX avec elles, puis tu sais, c'est, euh, c'est vraiment, on leur offre quelque chose pour qu'elles puissent continuer d'être actives, puis de côtoyer des femmes comme elles qui vivent la même chose qu'elles. Mmh. Souvent, on voit dans des centres des cours, mais beaucoup plus vieux. Tu sais, des cours sur chaise, des cours, tu sais. Mais nous, on est encore dans, sont quand même en forme, là, les femmes. Et on veut le maintenir, ça, à travers, Mmh. justement, les changements hormonaux, là. Mmh. C'est vrai, on est vraiment dans le 50-60, nous, hein, avec ces cours-là. Oui. Puis ça, c'est pas beaucoup couvert, souvent. À part de OK. l'aquaforme. C'est souvent ça. Les femmes Ouais, enceintes, c'est ça, de l'aquaforme. mais l'aquafame, ça fait pas tout, là. Je veux dire, tu as même pas Ben, la d'impact densité très, minéraleuse, l'aquaforme, c'est bof, là, tu sais. ouais, tu sais, c'est bon pour la musculature, mais tu sais, il y a une limite quand même à ça, là. Ouais, ouais. Mais si tu aimes ça, tant mieux. C'est ça. C'est pas mauvais. Est-ce que là, tu dis justement que vous ne traitez pas la clientèle, plus athlète, mais tu sais, j'ai envie quand même qu'on en parle parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, tu sais, on donne l'exemple, mettons, de l'haltérophile, Ouais, féminine, puis que, tu sais, ou la CrossFit, puis ouais, qu'après après sa grossesse, justement, elle n'a pas mmh, nécessairement les mêmes charges que quelqu'un, son activité modérée est différente ouais, d'une personne à l'autre. À ce niveau-là, au niveau que tu sais, une athlète, on va dire, ben, tu sais, c'est plus rare un peu qu'une femme de 45-50 ans aussi fasse de l'haltérophilie. Tu sais, il y a quand même des compétitions pour les masters, disons, ouais. dans ce domaine-là, mais tu sais, ce serait quoi à peu près si on va dans cette clientèle-là, exemple, juste pour faire un parallèle avec le dernier épisode, ce serait quoi à peu près tes ressentis ou plutôt tes Ben, recommandations ou plutôt ce que tu penses ce qui devrait faire attention? tu sais, dans le fond, parce que je sais pas si j'en ai parlé tant que ça, là, du postpartum immédiat. On en a-tu parlé? Je sais plus, mais tu sais, Le postpartum immédiat? je vais résumer. Je vais résumer de toute Oui. façon. Ça va être bon pour tout le monde. Tu sais, dans le fond, quand on a accouché, il y a des tissus qui ont été plus stressés que d'autres. C'est Mmh. clair. Tu sais, plancher Oui. pelvien, tu sais, au niveau du périnée, les accouchements vaginaux, le bébé a passé par là. Il y a des stress qui sont là. Puis selon ton type d'accouchement, ben, il y a des stress plus ou moins grands. Césarienne, même chose. 7 couches de Mmh mh. tissu. Bon, fait que, tu sais, nos abdos puis le plancher pelvien, mettons que ça a été les tissus les plus stressés lors de l'accouchement. Puis, ben, il y a une phase de récupération naturelle. On le sait, n'importe quelle blessure, il y a une phase de récupération naturelle. Selon la gravité de ta blessure, ça va prendre plus ou moins de temps. Puis, comme n'importe quelle blessure, on va faire de la mobilité au début, on va réactiver, on va travailler la proprioception, puis éventuellement pour justement déplacer le seuil de tolérance des tissus, tu sais, pour le repousser pour que notre plancher pelvien soit capable de plus en prendre, devienne plus fort. Et même chose au niveau des abdominaux, ben, on va commencer avec des exercices bien simples, puis on va augmenter au niveau de l'intensité. Bon. Donc, Mmh. que, en postpartum versus mais même pendant la grossesse, c'est ça aussi. Moi, je dis tout le temps, il faut écouter les chaînons les plus faibles.
ce qui va nous guider, c'est de respecter les chaînons les plus faibles. Donc, dans toute la rééducation postpartum, il n'y a pas de je suis capable de courir, je ne suis pas capable de courir, mais c'est comme OK, mais avant de courir, est-ce que tu as stressé les muscles de ton plancher pelvien de façon progressive pour te rendre jusque-là? Puis au début, ça va être fractionné et tout ça. Puis c'est sûr que les hormones vont impacter au niveau de la guérison des tissus parce que notre taux d'estrogène Mhm. faible peut nuire un peu à la guérison des tissus. Le manque de sommeil peut nuire aussi à la guérison des tissus, donc on a peu de récupération. Puis, des fois, une femme qui n'était pas active avant ou qui était alitée ou peu importe, ben, elle a perdu de la masse musculaire, fait que ça va être peut-être plus long à récupérer. Donc, il faut vraiment voir la grande image. Donc, en postpartum, notre haltérophile, selon son accouchement, selon ce qu'elle a vécu avant, selon son postpartum et tout ça, bien, ça va être vraiment une marche à la fois qu'elle va retourner où elle était. On parle Mhm. souvent de CrossFit et d'haltérophilie parce que c'est probablement les choses les plus stressantes pour le plancher, pour nos chaînons les plus faibles. Tu sais, c'est l'augmentation de pression intra-abdominale, soulèvement de charge et tout ça. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus impactant pour un plancher pelvien que la course à pied, mettons. Fait Mhm. que, donc, là, si on pense à nos femmes en périménopause, il y a des chutes d'hormones aussi qui s'installent, un taux d'estrogène qui est plus faible, qui a des conséquences. Et ce n'est pas toutes les femmes qui vont avoir justement les mêmes symptômes. Il y a des femmes qui n'auront pas de problème, il y en a qui vont avoir beaucoup de symptômes. Fait que ça va être juste il va falloir, elles aussi, qu'elles écoutent les red flags, de dire est-ce que c'est trop pour ma carcasse, pour mes tissus? Est-ce que je suis une master et à toutes les fois que je fais un soulèvement de charge, j'ai des fuites? Tu sais, j'avais vu dans une formation qu'on donnait, on montrait une vidéo d'une compétition américaine de CrossFit, puis il y a une gynécologue qui dit, parce qu'on voyait des flaques d'urine à côté des box des femmes, OK. OK? Puis là, la gynéco, elle disait, c'est normal, mesdames, avec son micro, c'est normal, mesdames, d'avoir des fuites lorsque vous faites vos performances et tout ça. Elle a été radiée en passant de sa profession parce que dans le Ah fond, ouais. ben oui, parce que c'est pas vrai que c'est normal. Puis de augmenter comme ça tout le temps, de créer une augmentation de pression puis pas être Mhm. capable de retenir. Fait que c'est trop difficile pour la musculature profonde. Il y a plein de risques. Là. Il y a des risques de descente d'organes, il y a des risques d'avoir Mhm. comme plus de problématiques en lien avec le plancher pelvien. Il y a vraiment une augmentation de risque pour plus tard. Elle a été irradiée, c'est sûr. Donc, la femme en préménopause, qui est une super athlète, ça va falloir qu'elle adapte son entraînement. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que des tissus, si on leur crée du stress de façon progressive, sont vraiment capables de se modeler. Ça demande de la OK. constance et de l'adaptation. Fait que peut-être qu'il va falloir qu'elle diminue au niveau des charges, mais en étant constante, elle va être capable d'aller rechercher en faisant peut-être un travail spécifique au niveau, par exemple, si elle a des problématiques au niveau du plancher pelvien, elle va être capable d'en aller en chercher. Tu sais. C'est pour ça qu'on dit la constance, c'est le mieux plutôt que faire de la grosse Mhm. performance, se blesser, la performance blessée. Mhm. Donc, ça va juste être d'adapter par rapport aux symptômes qu'elle va ressentir, Mhm. mais il y a vraiment du potentiel. Dans le fond, moi, je suis vraiment pas dans la famille qui dit ah, il faut qu'on arrête. C'est juste qu'il faut être intelligente, tu sais. Mhm. Donc, moi, si je comprends bien, tu sais, c'est le message est, mesdames, il y a des moments il y a des moments dans votre vie où il y a une transition qui se crée entre telle étape et telle étape. Mm. Faut pas prendre ça à la légère, puis il faut Ouais. ralentir la cadence pour éviter qu'il y ait des complications plus tard. Puis après ça, Ouais, faut s'ajuster, faut s'adapter, là. Mm. ouais. Donc, si on donne l'exemple postpartum et préménopause, aussitôt que ces étapes-là sont faites de manière intelligente, comme tu dis, là, il n'y a rien qui empêche après ça d'augmenter un peu la cadence. C'est ça? Exactement. Il faut juste se Mhm. mettre au niveau. Le seuil de tolérance des tissus il est rendu là. Il faut juste Oui. mettre de la charge de façon progressive. Puis ce qu'on veut éviter, c'est d'aller par-dessus puis de Mhm. l'écraser. Je te dirais que c'est. On peut vraiment faire un parallèle là, avec. Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas l'impact hormonal, là, mais mettons quelqu'un, je dis tout le temps quelqu'un qui se déchire le ligament croisé, là, puis là, il se fait opérer. Là. Mais après ça, Mhm. là, il veut retourner jouer au basket. Là. Ben, tu sais, il va falloir qu'il fasse toutes ces étapes de rééducation. Puis, il va falloir, ce qui va guider, il va commencer à courir en ligne droite avant de faire des changements de direction qui est plus stressant. Au début, il va peut-être avoir un attel ou quoi que ce soit, mais ce qui va guider son sport, c'est la capacité de son genou à suivre. Puis Mhm. plus il va prendre le temps d'en faire la proprioception sur son dynadisque, puis d'en faire éventuellement des squats à une jambe, puis tu sais, d'en faire, il va aller chercher des gains, puis il va y aller.
Fait que c'est comme une évidence quand c'est un genou parce qu'il y a des protocoles. Mais c'est juste qu'il y a pas de protocole, là, pour la femme qui accouche et tout ça. Mmh. Donc, tu sais, parce que c'est beaucoup vaste, là, la femme, son accouchement est différent l'une dans l'autre et tout ça. Fait que je pense que c'est juste de garder en tête qu'il faut respecter les chaînons les plus faibles puis Mmh. bâtir là-dessus, tu sais. OK. Puis après ça, sky's the limit, là, je Ben oui, pense. absolument. Mais c'est super intéressant pour vrai parce que ça permet de voir un peu cette perspective-là en tant que professionnel parce que quand on n'a pas ces informations-là, en tant que personne, ben c'est toujours intéressant de s'outiller, quitte à débourser un certain montant, mettons, pour des formations, pour au moins avoir quelqu'un qui te Ouais. dise quoi faire avec, cette période-là, puis comment Mmh. t'adapter, puis Oui. prendre ça relax, disons, là. Tu sais, vraiment prendre ce moment-là pour toi, pour que tu puisses te Mais rebâtir, réévaluer, c'est ça, c'est juste ouais. de réajuster le tir, c'est vraiment ça. Mmh. Exact. Écoute, on continuerait longtemps, mais je pense qu'on a quand même bien discuté sur Ouais, 2 aspects très importants. Si, je te remercie de ton temps. Encore une fois, si ça tu fait avais vraiment quelque chose à plaisir. si tu avais quelque chose à rajouter, peut-être pour terminer, je te laisserai le mot de la fin. Ben, en fait, je dirais juste, mettons, s'il y a des kin hommes que des femmes là, qui écoutent, je pense que comme professionnels de la santé, on est ceux qui sont responsables de nommer les choses et de ne pas attendre tout le temps que la cliente le demande, mais d'être en amont pour nommer ces réalités-là qui sont parfois tabous. Donc, je pense que comme professionnel de la santé, oui, aller s'outiller dans ces sujets-là pour être à l'aise d'en discuter puis d'aller de l'avant envers les clientes. C'est comme Mmh. ça qu'on va justement pouvoir plus en parler puis que ça sera plus un tabou dans notre société, ces phases dans la vie d'une femme. Mmh. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, n'oubliez pas, Bougeotte et Placotine, référence, québécoise dans le domaine de la santé de la femme. Et sinon, je te remercie beaucoup, Sarah, de ton temps. Je te souhaite une bonne fin de journée puis une bonne semaine à toi. Merci, à toi aussi.